Concernant les cadreuses, ça y est, là on souffle bien là. Ah non, là on souffle pas, là on respire là, Pierrot. Putain, je me suis dit t'allais pas aborder ce sujet, ça me faisait chier quoi, putain. Pierrot, c'était ce sujet-là là. En fait, il a montré plein d'extraits avec une personne floutée dessus. Et je dis bien une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace, mais derrière ce flou, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben, il y a qu'une seule. Attendez, juste avant que Pierrot se justifie, je trouve que t'avais pas vraiment besoin de te justifier. Tu fais ce que tu veux de tes rapports. Ok, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Non mais pour le coup, je lui donne ça. Ok, non mais je lui donne. Il fait ce qu'il veut, tu vois. S'il a envie de tromper sa meuf, il trompe sa meuf. Ok. S'il a envie de s'envoyer en l'air avec de multiples cadreuses, il a le droit. D'accord. Voilà. Je tiens quand même à préciser que là, on arrive dans l'ordre privé et effectivement, Pierrot, bon bah, t'as la cote, t'as la cote. Les licences 4 ne peuvent plus être délivreurs en 2025, donc il n'y a pas le choix que de choisir la 3KEKW. Ok, merci journaliste Wolazy, mais effectivement, merci. Et même personne. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non, en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Ah, je te donne 10 points. Je te donne 10 points là, oh. Je lui donne 10 points. Et il a encore réussi le tour de magie de faire disparaître le sujet important. Attends, elle est géniale. Ah bah non, en fait, c'est ma vie privée enculée. Très clean. J'aime bien. Extrait avec une personne floutée dessus. Et je dis bien une personne parce qu'il a voulu me faire passer pour un queutard de l'espace, mais derrière ce flou, puisqu'il savait que je pourrais pas l'enlever, eh ben, il y a qu'une seule et même personne. Alors oui, dans mon précédent couple, j'ai fauté une fois et j'en suis vraiment pas fier. Et je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que j'aurais peut-être dû vous tenir au courant. Ah bah non, en fait, parce que ça vous regarde pas du tout. Et il a encore réussi le tour de magie de faire disparaître le sujet important. L'information principale qui est... Pour le coup, là, il a marqué un point. Les gars, il a grave marqué un point. Je suis désolé, mais ça n'a rien à foutre ici, en fait. Ça n'a rien à foutre. Là, on arrive dans l'ordre privé, etc. Tu vois, je suis désolé, mais ça fait de mal à tout le monde. Alors c'est clair que c'est drôle. Parce que Sylvain, il l'a parfaitement bien formulé avec l'histoire des cadreuses, etc. C'est génial. Mais putain, c'est privé, quoi. C'est privé, quoi. Tu dévoiles pas la vie privée de tes potes ou même de tes ennemis, bon. Comme ça, tu vois. Et pour le coup, j'enlève un point à Sylvain pour avoir fait ça. Ça, c'est clair. Ouais. Mais qu'est-ce que c'était divertissant, donc je lui remets le point instantanément pour le divertissement. Mon couple s'est arrêté à cause des difficultés que je rencontrais avec Villebrequin et de toute la charge de travail que ça représentait. Et c'est d'ailleurs même à travers ce regard complice qu'il m'envoie dans la dernière vidéo de Villebrequin qu'on se rend bien compte qu'il comprend par quoi je suis passé. Nos ex-copines qui ont beaucoup donné dans des circonstances comme ça. Et oui, il comprend très bien, puisque lui aussi, il est passé par là. Il a aussi vécu une rupture, en partie à cause de Villebrequin. Et je comprends même pas pourquoi il vient de parler de ça. J'ai pas dit que c'était à cause de Sylvain, j'ai dit que c'était à cause de l'aventure Villebrequin et tout le bordel que ça a amené dans nos vies. Voilà. Et puis pour les enchaîner, ça y est, là, on t'arrêtait plus carrément, on t'a pété un boulon, on t'est en roue libre. Ça y est, ça vient que ça parle de ma compagne actuelle. Dire qu'elle bossait pas, qu'elle préparait des vacances, ou je sais pas quel scénario tu pouvais t'inventer encore. Alors ? Et tout ça, tu peux pas le prouver, et moi non plus, puisque ça n'a jamais existé. Mais tu sais quoi, soit je vais encore être grand prince, puisque ce que je te reproche, c'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Tu l'as viré comme une merde, sans lui donner de raison, et sans en parler à ton associé. T'as encore essayé de justifier un comportement merdeux en jetant de la poudre aux yeux aux gens. Ce qui aurait dû se passer. Chat, je suis désolé, je dois mettre pause sur une vidéo. Il y a quelque chose qui m'énerve énormément de cette vidéo et ça me travaille depuis le début. Je suis navré, vous allez vraiment voir le geek en moi, mais... Vous voyez là ou pas? Je sais que vous allez vraiment me détester, mais il faut que je vous en parle, ça me démange. Donc en fait, vous voyez... il a un tapis de souris de type Logitech. Et en fait, sur cette souris, le côté de tapis de souris, il a le symbole Logitech. Et en fait, le symbole Logitech, il est en matière adhésive, silicone. Et quand tu passes ta souris dessus, eh bien, ça retient la souris. C'est vraiment un double, Pierre Chabrier. Parce que s'il jouait à un jeu vidéo, il pourrait pas jouer correctement parce que la souris, elle est sur le silicone qui bloque la... Tu vois? Ah, mec, moi je suis désolé, j'en ai plein des tapis de souris, tu vois? Il est là. Il est exactement là. Et je l'ai là, le tapis de souris. Il est là. Et en fait, la surface rugueuse, j'en ai un autre d'ailleurs, et je vais vous le montrer tout de suite. La surface rugueuse, elle est là. Et voyez, en fait, ici, la surface rugueuse, eh bien, quand je passe ma souris...
Et ça bloque en fait. Tu vois? Ça génère un peu de friction, regardez. Eh ouais les gars, ça doit être un sacré noob. Ça doit être un sacré noob. Reprenons les cadreuses, pardon, parce que... reprenons les cadreuses. Puisque ce que je te reproche... Attends, là c'est plus les cadreuses, c'est la manière dont sa meuf a été virée. C'est pas de l'avoir viré, c'est la façon dont tu l'as viré. Tu l'as viré comme une merde, sans lui donner de raison. Donc si tu l'as virée comme une merde, mais... Donc c'est la manière dont on l'a virée, mais par contre elle méritait d'être virée. Donc en fait, c'est ça l'erreur de Pierre, c'est qu'il dit pas qu'elle méritait pas de se faire virer. Mais il critique la manière dont elle s'est fait virer. Eh oui, attention ici, tout, y a rien qui passe. Y a rien qui passe. J'ai mon BAFA, hein. J'ai mon BAFA, j'ai fait des études d'avocat. Et sans en parler à ton associé. T'as encore essayé de justifier un comportement merdeux en jetant de la poudre aux yeux aux gens. Ce qui aurait dû se passer entre deux chefs d'entreprise responsables et professionnels, tu viens me parler du fait que tu estimes qu'elle travaille pas assez, etc. On en discute. Si effectivement c'est avéré, eh bien on prend une décision ensemble. Effectivement, si elle ne travaille pas assez, il faut qu'elle s'en aille. Et j'aurais vraiment pas eu de problème avec ça. Je suis d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont fait ? Le problème, c'est qu'en plus de te comporter de façon purement abjecte, eh bien, t'as mis en danger notre société. Elle aurait tout simplement pu aller au prud'homme. Elle l'a pas fait parce que j'étais dans la société, mais elle aurait pu. Et ça, c'est grave. Et grave, y a pas que ça, hein. Les limites que t'as franchies, putain de merde, hein. Après, va pas t'étonner d'avoir des procès au cul, hein. Oui, évidemment. Quand on se comporte comme ça... D'ailleurs, petit retour en arrière sur le multiplat. Pour les loulous et louloutes parmi nous, ça va vous intéresser, ça concerne la miniature. Sylvain, il a dit ça. Pourquoi les miniatures du multiplat sont pas arrivées? C'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. D'accord. Seulement, comme vous commencez à en avoir l'habitude dans cette vidéo, bah, il vous a donné les infos C'était ça le chèque. Le virement urgent dont il parle, qu'il devait faire absolument, et que c'est parce que l'argent était retenu en otage qu'il ne pouvait pas. Alors, je vais me permettre une question. Pourquoi ça fait 5 mois que l'argent est sur le compte et que le virement est toujours pas fait? Il avait l'air urgent celui-là. Peut-être l'ordre des prios dans ta to-do list, t'as zappé, je sais pas, t'as inversé? Non, je rigole, je vais arrêter de vous faire souffrir avec tous ces papiers. En fait... Ouais, je lui donne un point. Je lui donne un point. Gel des actifs, ouais, à la rigueur. En fait, c'est juste parce que ça fait 415 jours que la facture a été payée. Oui, 1 an, 1 mois et 20 jours précisément que la facture qui vous a montré en vous disant que c'était... Il me saoule ce mec. Sérieux, vous êtes d'élu pour bouffer encore son blabla? Il n'est plus crédible depuis sa première vidéo. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas écouter les arguments d'un homme, mec. Eh, ok, il a le droit d'argumenter quand même. Et en plus, là, il argumente tellement fort qu'il se barre. Là, ça y est, mec. Ça y est, je crois que là, ça y est, tu vois. Il est en mode, vas-y, frère, je me casse, je vous laisse avec ça. Genre, vraiment, c'est ça. Hein. C'est pas payé, a été payé. Bah oui, c'est ça de vouloir faire la princesse à pas s'occuper d'administratif, après on loupe quelques dossiers. Et en plus de ça, du coup, on passe pour un con. Et on a même payé finalement un peu plus que la facture finale, comme vous pouvez le constater, puisqu'à l'époque, on m'avait conseillé de payer tout d'un coup, plutôt que de payer seulement la compte, en espérant que ça fasse arriver peut-être plus vite vos miniatures, que ça active un peu plus vite les équipes. Et la facture finale est un petit peu en dessous du montant qu'on a payé à la base, puisqu'il y a une remise commerciale qui a été intégrée, très probablement liée au retard. Comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué reste à payer 0, c'est que la facture est soldée, elle est payée quoi. Ah bah c'est sûr que quand c'est flouté, on voit vachement moins bien. Vous comprenez mieux quand je vous disais qu'il vous montrait que ce qu'il voulait? Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que Ah, comme toi, Pierrot. Comme toi, Pierrot. On va pas tourner autour du pot ici. Vous nous montrez que ce que vous avez envie de nous montrer, ok? Et c'est pour ça qu'on est très divertis derrière, donc merci beaucoup pour ça. J'ai 2 bonnes nouvelles. 1, je suis pas un mytho. Et 2, vous allez recevoir vos miniatures très rapidement, puisque les dernières nouvelles que j'ai eues, à savoir genre hier, eh bien, c'est que vos miniatures, elles vont commencer à être expédiées à partir de mardi. Mardi qui arrive là. Ça y est, enfin, vous allez bientôt les recevoir. Et en plus, elles seront rouges. Attends, il s'approprie ça là. Ça, c'est de la récupération politique. Non! Non, Pierrot! Il se l'approprie ça! Il se l'approprie ça, je reconnais ça, il se l'approprie. Il se l'approprie. En gros, il est en train de dire, grâce à moi, vous allez enfin recevoir vos miniatures. Non! Il se l'approprie, les gars. Et là, je m'adresse au loulou. Et du coup, évidemment, au nom de Villebrequin, là, je vais me le permettre. Encore désolé.
Il s'adresse aux loulous, hein. Attention, si vous n'êtes pas des loulous, vous êtes des connards. Hein. Et moi, je suis clairement pas un loulou, je peux vous dire que je suis un... C'était quoi son mot? On est des sacrés... sacrés quoi? On est des sacrés... Sombre merde, ouais. Nous, on n'est pas les loulous, on est les sombres merdes. Ok? Voilà. Pour le délai de livraison, ça a été un enfer. On a vraiment voulu faire mieux que ce qui était prévu comme miniature à la base, puisque vous le savez, l'histoire avec Bunzil, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment, ce drama éclaté au sol à cause de toi. Parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et que t'es incapable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse, point, ça devait être ça ta réponse en vidéo. C'est tout. Plutôt que de se foutre de votre gueule, de se foutre de la gueule de la communauté qu'il a fait vivre pendant toutes ces années et qu'il fait encore vivre grassement. Et il y en a encore certains qui croient... Qu'est-ce qu'il raconte là? Je suis désolé, je dois me remater ça là. Elles seront rouges, et là je m'adresse au loulou. Et du coup évidemment, au nom de Villebrequin, là je vais me le permettre, encore désolé pour le délai de livraison, ça a été un enfer. On a vraiment voulu faire mieux que ce qui était prévu comme miniature à la base, puisque vous le savez, l'histoire avec Bunzil, etc. Mais normalement, elle va être vraiment à la hauteur. C'est ça dont on va se rappeler de Villebrequin, vraiment, ce drama éclaté au sol à cause de toi. Parce que t'as voulu te barrer avec le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et que t'es incapable... Donc là, il s'adresse à Sylvain là ou c'est un RP Les gars, non, je suis pas fou, il s'adresse à Sylvain là. Mais... capable de porter tes couilles en t'excusant juste parce que t'as merdé. Je m'excuse, point, ça devait être ça ta réponse en vidéo, c'est tout. Plutôt que de... En fait, là, il fait une grave erreur. Et il fait une grave erreur, monsieur Pierrot là. En fait, non. Là, en fait, là, jusque là, tout allait bien. Et ensuite, c'est parti en couille. Mec, je comprends pas ce gars-là. Mais il a fait la même chose en live. Rappelez-vous, en live, c'était comme ça. Il abordait plutôt bien le sujet. Et ensuite, il part en couille. Mec, je suis désolé, mais... Frérot, t'es en mode... Désolé, la communauté. C'est pas ce qu'on voulait faire avec Villebrequin. Très bien. Très bien. Oh, Sylvain, va te faire enculer. C'est ta faute, t'avais juste à t'excuser. Non. Villebrequin, c'était toi et lui. Vous avez merdé. Vous devez vous excuser. Pierre Travrier, Pierre, t'es dans le chat? Bonjour Pierre, j'apprécie énormément. Attends, t'inquiète, hein, t'inquiète, je t'ai mis plein de points, Pierre. Pierre, je t'ai mis plein de points, Pierre, je te jure, je t'ai mis plein de points. Et ouais, non, là, je sais pas, là, je sais pas ce que tu fais. T'aurais dû, vous avez merdé, toi et Sylvain. Il faut t'incorporer dedans. Oh merde, maintenant je m'adresse directement au sujet. Oh merde. Il va me falloir un avocat. De se foutre de votre gueule, de se foutre de la gueule de la communauté qu'il a fait vivre pendant toutes ces années et qui... T'inquiète Pierre, je suis de ton avis sur le harcèlement. Votre histoire, c'est votre histoire. C'est toi qui l'as fait en public. C'est ta faute. Ça je veux rien entendre, ok? Voilà, d'homme à homme, je te dis la vérité. Ok? Mais votre histoire, elle est chelou. Vous avez 50-50. Vous avez merdé chacun de votre côté. Vous avez décidé de le mettre en public. Mec, go nous divertir. Merci Freestyle. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire Pierre. Mettez le VIP. Grassement. Et il y en a encore certains qui croient avoir fait le bon choix en écoutant et en croyant ce que dit le plus gros manipulateur que j'ai jamais vu. Il n'y a pas une preuve qui est vraiment une preuve dans sa vidéo. Genre vous l'avez vu, il est même capable de montrer une facture Solido comme une preuve qu'on n'a pas payé. Ouais. Solido. C'est grave. Franchement, c'est à gerber. Plus un bon Pierre, plus un bon Pierre. Une aventure trop cool qu'on était censé avoir montée entre deux... Ouais, plus un bon Pierre, les gars. Passionné de bagnole, ça me dégoûte. Et en même temps, ça m'étonne plus tant que ça de toi. En fait, je vois d'ici la gueule de sa conseillère d'orientation en 3e, qu'il n'y a pas eu un seul doute. Hein. Vraiment, elle a dû lui claquer. Hein. Sylvain, vous, c'est pas compliqué. Politique, vous brassez du vent comme personne. Plus le diamètre du rotor est important, plus l'éolienne est puissante. Voilà comment ça marche, une éolienne. Ou bien si ça vous plaît pas, joueur de pipeau professionnel. Bon bah, on sait ce qu'il a choisi. Hein. Belle carrière dans la musique qui s'ouvre à toi, avec ce beau pipeau concerto que tu nous as servi. Et en effet, il a de beau reste le bout. Tu m'as fait subir un harcèlement, mais putain, mais... Ok, ça c'est pas normal. Et ça les gars, je l'ai dit en début de vidéo. Ok? Mais le problème c'est que, Pierrot, toi aussi t'as fait subir à Sylvain un giga harcèlement pendant des mois quand t'as sorti ta première vidéo. Donc ça, faut le reconnaître. Votre histoire, elle est juste drôle. Et c'est dommage que ça prenne des proportions. Parce qu'en soi, elle est juste drôle. Maintenant, elle prend des proportions parce que c'est Internet, mais c'est triste, ça ne devrait pas. C'est triste, ça ne devrait pas. Parce qu'en vrai, vous deux, vous n'avez rien fait de grave. Et c'est ça qui me fait chier. C'est que vous n'avez rien fait de grave. Vous avez des désaccords, vous n'êtes probablement plus potes, vous avez fait de la merde, vous avez mal géré, vous avez mal communiqué. Vous, c'est pas oh machin a plus en tort que machin. Non, ça se voit,
ça sent que vous avez merdé. Ok? Et après, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec le fait que ce soit sur Internet. Je suis très content. Parce que c'est extrêmement divertissant. Et en 2025, on se serait fait chier sans la vidéo de Sylvain. Et même le compte de Monte Cristo. Mais honnêtement, le harcèlement, c'est trop, quoi. Mais ouais. Mais par contre, t'es un... mec, il faut que tu me dises, maintenant que t'es là. Il est là? Vous l'avez mis VIP? Pierre, il faut que tu me dises. T'es un génie du mal, c'est pas possible. Soyons... allez, entre nous, là. T'es un génie du mal. Arrête tes conneries, là. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Allez, bon, oui, bon. Hein? Frérot, tu peux pas poster les trucs sur Freestyle. T'es un génie, c'est pas possible. T'es un putain de génie. T'es le grand méchant, tu sais, dans les films. C'est pas possible, je n'y crois pas. Il faut que tu me dises, quand tu fais exprès de poster sur ton compte Freestyle, le grand pipeau, là, la vidéo de 3 heures et la vidéo où tu pleures, il faut que tu nous le dises. Il faut que tu nous le dises. On a besoin de savoir. Je te le dis. Parce que là c'était dur. Là c'était pas un moment marrant que j'ai passé. Plus proche non plus d'ailleurs, hein, vraiment. Les allers-retours au commissariat pour porter plainte, parce qu'on nous a fait des menaces de mort, parce qu'on m'a fait des menaces... Ah, ça c'est inadmissible. Ça c'est inadmissible et ça il faut apporter ça à la justice. Il n'y a même pas de débat et là-dessus je te soutiens à 100%. Comme je soutiens à 100% Sylvain. Si jamais vous portez plainte contre des salopards sur internet qui vont beaucoup plus loin que ce que c'est. Frérot, imagine tu harcèles un mec parce qu'il a soi-disant un chèque sur la table. Frangin, t'as un chèque sur la table. Allez, bon. Allez. T'as un chèque sur la table, frérot, y a rien de grave. Il y a rien de grave en vrai. Ça m'attriste ma maison ou encore le bâtiment hein, du plus gros projet de ma vie. Enfin, ce genre de truc quoi, tout simplement. C'était très cool. Et en fait, je pense que la partie la plus importante de la vidéo, elle arrive. J'aimerais que si vous deviez retenir un truc, ce soit ce que je vais dire et pas ce que j'ai dit. Alors, si la meilleure blague de la vidéo, c'est Stormtrooper, mec. Ce que je vais dire est très important pour moi. Le harcèlement que j'ai vécu, la situation par laquelle je suis passé, j'aimerais qu'elle puisse servir de leçon. Que moi, c'est trop tard. Moi, c'est bon, j'y suis passé, j'en suis sorti, on rame encore un petit peu avec mes proches, mais en vrai, on se serre les coudes et ça va bien aller. Mais du coup, ça m'a miné dans une situation à laquelle j'aimerais sensibiliser. Il y a beaucoup... Il me demande mon rib. Ouais, t'inquiète, je t'envoie le rib. Je t'envoie mon rib. T'inquiète. Chat, écoutez bien ce qu'il dit. Non, s'il vous plaît, écoutez bien ce qu'il dit. Beaucoup de gens, vraiment, qui passent par des harcèlements, alors plus ou moins gros, peu importe, on n'est pas là pour essayer de donner une hiérarchie à ça. Quoi qu'il arrive, c'est des moments qui sont extrêmement durs à vivre. Et que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, on s'en fout. Là, c'est pas le sujet. J'aimerais que vous voyiez un petit peu plus loin que ça. Est-ce que vous imaginez un peu, vous, vos proches, vos enfants, si vous êtes parents, recevoir des messages comme ça? Frérot, il y a des gens sur internet, c'est des malades, ils se permettent de faire n'importe quoi, il faut les attaquer en justice. Il faut les attaquer en justice. Non mais en fait, ils se croient, les gens, ils pensent, ils sont invincibles sur internet. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent et tout. Faut pas laisser ça comme ça. Hein. Moi, je te le dis. En plus, les gars, là, on parle même pas d'un cas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils font des dingueries et ils prennent le quart de ce que Pierre il a pris. Donc, voilà. Ou bien encore, devoir soutenir le regard des gens dans la rue, que tout le monde est persuadé que vous êtes un menteur, un voleur, alors que vous n'avez rien fait. Sincèrement, je le souhaite à personne. Et même à... Rien fait? Non. Non, Pierre, tu recommences. Tu n'as pas rien fait. Tu recommences, Pierre. Je dois t'enlever un point. Je vais bientôt t'enlever un point. Tu peux pas dire que t'as rien fait. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez chacun rien fait. C'est pas possible. Je n'accepte pas ça. À toi, Sylvain, malgré le fait que, oui, maintenant, je te déteste, on peut le dire, hein, très clairement, et ben je te le souhaite pas. Et je voudrais le plus possible que vous preniez conscience de la... Ok, vous vous détestez. Ça c'est une certitude, mais je trouve que vous êtes tous les deux des gentlemen. Non, vraiment. Je trouve quand même que ça se déteste, mais de manière gentleman. Voilà, je trouve, hein.
Aujourd'hui, les gens, quand ils se détestent, ils se provoquent en duel, IRL, ils se mettent des pains dans la bouche, tu vois, ils veulent s'entretuer. Et vous montrez quand même une querelle qui peut quand même se régler avec de la discussion, etc. Donc il y a quand même cool. Non mais vraiment, c'est quand même... Chat, à chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, rappelez-vous, c'est toujours aux mains. Ça s'en prend toujours aux mains. Là, au moins, c'est Grand Prince. C'est deux princes qui s'affrontent. Et je trouve c'est clean. Je trouve ça clean. Et c'est pour ça que j'aime bien ce débat. Et c'est pour ça que je réacte à ce débat. Parce que honnêtement, je trouve que il y a quand même du bon. Il y a quand même du bon. Il y a quand même du bon. Mais oui, non, mais le harcèlement, moi, c'est pareil. J'ai subi beaucoup. T'as sûrement subi plus que moi, Pierrot. Si tu veux qu'on parle d'échelle. Pierrot, il a subi plus que moi. Et du coup, mais je ressens ce que t'as ressenti quand même. Mais ouais. Et c'est pareil, quand tu le prends dans la gueule, le harcèlement, tu souhaites à personne. À tes pires ennemis, tu le souhaites pas. À tes pires ennemis. Ça sert à rien, c'est injuste. C'est pas de la vraie justice, c'est de la merde. La gravité, ce qui aurait pu arriver. Et le problème, c'est que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler du cas Naika Venon. Alors, je sais pas si je prononce bien son nom, et auquel cas j'en suis désolé. Cette jeune fille qui a démarré un live un jour sur Facebook pour pouvoir parler avec ses proches, avec des amis, de ses problèmes, de ce qu'elle ressentait, de ce qui n'allait pas dans sa vie à ce moment-là, eh bien, s'est retrouvée confrontée à une horde de haters qui, pour beaucoup, ont essayé de la pousser à bout. Puisque dans ce live, elle faisait part aussi de ses idées les plus sombres, eh bien, une grande partie des gens qui la regardaient l'ont tout simplement, et dans des termes plus crus, poussé au... Ce qui n'a évidemment pas manqué, sinon je ne vous en parlerai pas. Cette jeune fille s'est en live sur Facebook. Elle s'est... Mais l'horreur ne s'arrête pas là du tout. Puisque une fois que cette tragédie était arrivée, le live Facebook n'a pas coupé directement. Non, les bots étaient pas... Pierrot encore si bon que ça. Donc le live a continué. Tout comme les gens ont continué à se moquer en remettant en question tout ce qui venait de se produire. Il y aurait même eu des gens... Pierrot, je regarde quelle vidéo là? Qui se sont moqués de la position dans laquelle elle était décédée. Voilà, c'est juste pour vous dire que la malveillance et vos mots ont un impact. Certaines personnes derrière leur écran ont l'impression que tout est possible. Il n'y a plus aucune empathie, il n'y a plus aucune réflexion. On y va, on balance tout ce qu'on peut. Ça des... J'aurais peut-être pas pris l'exemple, Pierrot. J'aurais pas pris l'exemple. Conséquences, les gars. Parfois moins graves que d'autres, mais parfois elles peuvent être désastreuses. Non mais, et le problème... non mais il a raison. Mais j'aurais pas pris l'exemple. Dans une vidéo réponse drama machin, j'aurais pas pris l'exemple. Voilà. Il a raison, mais j'aurais pas pris l'exemple. J'aurais clairement pas pris l'exemple. Le problème, c'est que ça, on peut pas le prévoir à l'avance. À ce moment-là, c'est encore l'effet de meute. Appartenir à un groupe est plus important que tout le reste. Et pour vous expliquer comment ça arrive, eh ben, il y a aussi un effet qui s'appelle la tyrannie de la minorité. La tyrannie de la minorité, c'est un concept super intéressant selon lequel les minorités intolérantes finissent par imposer leur vision à une majorité tolérante. D'abord, visibilité. Exactement le même que LGBT du coup. Et proximité. Les groupes qui imposent leurs standards sont souvent très visibles. Ensuite, pression sociale. Exactement comme le LGBT du coup. Et peur du débat. Les membres de la majorité tolérante peuvent hésiter à exprimer une opinion divergente par peur des représailles sociales et de la stigmatisation. En gros, le coût perçu pour oser donner son avis devient beaucoup trop important. Puis vient l'illusion du consensus. La constante répétition d'un message par ceux qui imposent leurs standards peut faire croire que leur opinion est la norme. Alors tous ces trucs-là... Mais du coup, le point, il va où, là? Du coup, le point va où, là? Clip TikTok, top tweet? Non, bah non, je sais pas où va le point. Il va où, le point? Les gars. Du coup, attends. Bah oui, dans le cadre du harcèlement, bien sûr. Ne nous emportons pas, voyons. Ah, j'ai perdu un point là. Vous m'enlevez un point comme ça là. Comme ça, vous m'enlevez un point là. J'ai fait quoi là, moi? Mais j'ai juste parlé des minorités qui imposent leurs standards aux majorités. Et les majorités tolérantes qui acceptent la minorité. Enfin, j'ai rien compris au problème, ok? C'est pas moi, c'est Pierrot. C'est pas moi, c'est Pierrot. C'est pas moi, c'est Pierrot. Mais du coup, le problème, les gars, c'est qu'il n'y a aucune conclusion de ça.
Eh les gars, pourquoi vous me retirez pas un point? Il n'y en a aucune conclusion. J'en tire aucune conclusion. La conclusion, c'est que c'est la faute de Pierrot. Chat, il n'y a aucune conclusion de ça. J'ai juste dit LGBT. J'ai juste dit LGBT. Ok, attends. Je vais dire un autre truc. Hitler. No way. No way. Non, c'est vrai. Non. Non, t'es pas ban pour avoir dit Hitler, frérot. Mec. Par contre, si tu lis les messages là, tu sais, avec Viviane devant là. Ah, là c'est autre chose, tu vois. Mais oui, mais vous voyez, vous connaissez pas les règles. Vous connaissez pas les règles. Chat, je connais les règles. Je connais les règles. La loi, tout ça. Ok. Revenons à Pierre, concentrez-vous là, vous n'êtes pas concentré. Revenez, reconcentrez-vous là, j'ai dit trop de mots qui vous... Ok. J'ai dit